Shalom, nous allons étudier le DAF Chet dans Masachet Sanhedrin. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du DAF Zayin Amud Bet. On continue les drashot. Vatsavet Shoftechem Ba'etai. Le verset qui dit que Kadosh Baruch Hu a ordonné, a missionné les juges à ce moment-là. Amar Rabbi Yochanan Keleged Makel Urtsa'a Te'ezariz. On nous dit ici de faire attention justement à l'utilisation de entre guillemets d'armes ou d'objets, ici un bâton et c'est une corde, pour justement maintenir la crainte du peuple envers les shoftim. Shamo ben achechem ushvattem tzedek, c'est marqué dans la Torah. Shamo ben achechem, alors shamo c'est la milachon lishmoa, entendre, ben achechem, écoutez vos frères, ushvattem tzedek, et vous jugerez selon l'équité. C'est comme ça que le verset s'exprime. À Marabi Chanina, on apprend de là également. Azra le bedi shelo ishma divrei ba'adin kodem sheavo ba'adin chavero. De cette expression, on apprend également sous forme de dracha que le juge doit entendre les deux en même temps. Shamoa ben achechem, quand tu dois écouter, ben achechem entre les deux frères, entre les deux protagonistes, mais pas l'un avant que l'autre ne vienne. Et en même temps, vazara le ba'adin shelo yat'im Dra la dayan kodem sheavo ba'adin chavero. On apprend également que non seulement le juge n'a pas le droit d'écouter l'un avant l'autre, mais aucun des deux n'a le droit. Enfin, il ne faut pas non plus que les gens poussent le juge à fauter et à les écouter sans la présence de l'autre. Pourquoi? Kari benami, shamea ben achechem. Parce que le chamois ben achechem peut se lire, puisque les voyelles ne sont pas marquées dans la Torah, comme étant chamois, celui qui écoute, ou shamea milachon, les hashmia, se faire entendre. Et donc, ni le juge ne doit entendre l'un sans l'autre, ni un des deux ne doit se faire entendre par le juge sans la présence de l'autre. Rav Kana rapporte une autre source pour apprendre ce même interdit. Mi lotissa shemashav. Lotissa shemashav, lotasi shemashav. Lorsque la Torah nous dit de ne pas faire de faux témoignages, on apprend également que non seulement le juge ne doit pas tolérer un faux témoignage, ou ici une parole qui est vaine, c'est le fait d'écouter l'un sans que l'autre soit présent, c'est une manière finalement d'écouter un faux témoignage, en tout cas de fausser le témoignage. Et lotissa, on peut le lire également lotassi. Donc au lieu de dire que c'est le juge qui n'a pas le droit d'entendre ou d'accepter un témoignage, lotassi, c'est la personne qui n'a pas le droit elle-même de témoigner, de dire ce qu'elle pense, sans la présence d'une contradiction en face. Ou shfat tem tzedek, la suite du verset qui dit qu'il faudra juger avec équité, Amar Shakish, tzadek et adin, bacharkar, chatreu. On nous dit ici qu'il faut d'abord bien creuser, bien chercher dans sa tête. Le juge doit bien réfléchir pour savoir qui a raison, et à la fin simplement, chatreu, tu peux à ce moment-là trancher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter, il faut réellement prendre son temps. Ben ish ou ben achiv ou ben gero, amar aviuda, afilu ben ba'it la alia. C'est marqué là-bas dans le verset que on doit toujours juger donc avec équité, ben ish ou ben achiv, entre un homme et son frère, ou ben gero, même avec l'étranger qui est chez lui. Alors, le sens premier, c'est le sens qu'on vient de dire, c'est la traduction. Au niveau des drachot, pour contre un homme et son frère, ici on nous dit vraiment que le juge doit être précis dans ses jugements. Par exemple, deux frères qui héritent d'une maison avec Baïd Va'alia, c'est-à-dire un rez-de-chaussée et un premier étage, deux frères qui ont donc une part égale dans l'héritage du père. Le juge ne doit pas se précipiter et dire voilà, il y a deux étages, un pour l'un et l'autre pour l'autre. Il doit justement prendre le temps d'estimer réellement la valeur des deux biens. Et si finalement la valeur est un peu différente, à ce moment-là, il faudra faire de telle sorte à ce que les deux aient la même valeur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire les choses de manière approximative. Ou ben Gero avec l'étranger. Maraviuda, Philo ben Tanour, les Kiraim. Lui, ici, Raviuda dit qu'au niveau de la dracha, ça fait allusion non pas ici à deux biens immobiliers, mais à deux objets ici. Tanour et Kiraim, c'est deux types de fours. Donc, Tanour, c'est un four comme ça, en forme un peu conique. Kiraim, c'est comme une sorte de plaque sur laquelle on a deux feux possibles. Et Tanour et Kiraim, donc, ce sont deux systèmes de cuisson. Et là aussi, on pourrait être un juge et penser finalement que Tanour et Karim, c'est un peu la même chose. Donc, s'il y a deux frères pour hériter, il y a un Tanour et un Karim, on donne l'un à l'un et l'autre à l'autre. Et là aussi, on dit non, qu'il faut faire des nuances entre les valeurs des biens immobiliers et même entre les valeurs des biens immobiliers. C'est ça ici au Ben Gero. L'autre Takiru Banim Bamishpat, c'est marqué toujours dans les versets là-bas. Vous ne ferez pas de différence
entre les personnes, Bamishpat dans la justice. On ne fera pas de préférence pour les uns ou pour les autres. Alors ici, Rabbi Yehuda nous dit, Lotakireu, si tu connais quelqu'un que tu l'aimes, Lotakiru, tu ne le connaîtras pas, tu ne le reconnaîtras pas, tu feras comme si tu ne le connaissais pas. Et Rabbi Lézer nous dit, c'est pour nous dire également que si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas, et pour qui tu n'as pas envie de faire d'effort, justement, de l'écouter, de faire attention à ses demandes, Lotenakereu, Lotakiru, similachon, nochri, étranger, ne le rend pas étranger à tes yeux, c'est-à-dire, n'aie pas de distance avec celui avec qui tu as, à la base, indifférent. Et du coup, la Gemara va rapporter un marassé qui prouve qu'effectivement, lorsque l'on a une situation où on peut être amené ou que les gens pourraient penser qu'on va faire une différence parce qu'on le connaît ou parce qu'on ne le connaît pas, à ce moment-là, mieux vaut pour un juge se retirer de l'histoire. Ou je puis dire, je vais dire, de Rav, Atal et Kamel et Dina. Un jour, donc Rav était hébergé chez quelqu'un. Et cette personne-là est venue le voir. Amalo, il lui dit, Lave, ou je suis Zachni, n'est-ce pas que je suis ton hébergeur, c'est bien chez moi que tu habites. Amalo, il a dit oui. Amal, écoute, voilà, j'ai besoin de te demander un service. Il dit, j'ai un différend avec quelqu'un et j'aimerais que tu t'en occupes. Amal, il a dit, Passina, la Khaledina, tu m'as rendu impropre à la justice, puisqu'en plus tu as rappelé devant tout le monde et tu m'as rappelé que je te devais quelque chose. Amal, les Rav Kana, donc il s'est retourné vers Rav Kana, il lui a dit, Pugdaine va juger cette histoire. Chazier Dava Kagaïs. Et il a vu, Rav Kahana, que la personne en question, parce qu'il était proche, la personne était proche de Rav, qui était donc le maître de l'époque, et qu'il pensait que dans le fond, il pouvait lui demander un service, et qu'il pensait que Rav allait finalement interférer en sa faveur. Il a vu qu'il était Gaïs Be'amalé, il a dit, lui, tu sais, Isaïtat, si tu écoutes ce que je te dis, tant mieux. Veilo sinon, ma piknalach, Rav Meunar, je te ferai sortir Rav de tes oreilles. Et qui disent que ça veut dire qu'il va le mettre en ido, il va l'expulser. En gros, ne crois pas que ta proximité avec Rav ou ce qu'il te doit pourra te sauver. Marqué dans les versets là-bas, Kakadon, Gagadol, Tishmaoun, tu jugeras le grand, comme le petit, tu jugeras. Donc le sens propre, encore une fois, c'est de ne pas faire de différence entre les grands et les petits. Mais la dracha malchaki, chez Chaviv alecha din shel pruta, que din shel me'amane. Ici, on ne parle pas des personnes, mais on parle des affaires. Tu jugeras de la même manière une affaire d'1 € comme une affaire d'1 million d'euros. On m'a dit, le mec, il m'a dit, à quoi ça sert de dire ça? C'est évident. Il est malariuneba ou mifseke pshita. Si tu veux me dire qu'il faut être attentif à ne pas se tromper, appliquer la lacha dans une affaire d'1 € comme une affaire de 1 million d'euros, c'est évident qui a pu penser à un moment donné que si la somme n'est pas importante, on peut tolérer une marge d'erreur. Et là, les akdoumé, non, la Gemara dit, c'est pas pour savoir comment on va chercher, comment on va creuser. C'est sûr qu'on creusera de la même manière. Simplement, c'est pour donner la priorité. Ne donne pas la priorité à une affaire d'1 million par rapport à une affaire d'1 euro. Celle qui est venue en premier sera jugée en premier. Toujours là-bas les versets, Lotagour mi peneish, ne craignez pas les hommes, un homme, aucun homme. Amar Rabbi Hanan, Al tachnis varecha mi peneish. On avait vu, Al tachnis varecha, ne fais pas rentrer tes paroles devant personne, c'est-à-dire ne te retiens pas de donner ton avis dans certains cas. Et pourquoi c'était marqué là-bas? Qu'il y a Mishpat, l'Elohim, ou car la justice appartient à Dieu. Mais Rabbi Chanina, Amar Kadosh Baruch Hu, ici la dracha nous dit que c'est comme si Dieu disait que pourquoi on doit justement ne pas se tromper, ne pas retenir ce qu'on pense, ne pas retenir la vérité, parce que c'est divin. C'est comme si Dieu disait l'Odayan, l'Archaim, si Dayan, c'est pas un juge. Ça ne leur suffit pas, au Rechaim, au fauteur. Donc au juge qui faute, chez notre lim misé mamon, et notre lim lazé chez l'Okadin, qu'en plus en se trompant déjà, ils vont prendre de l'argent chez quelqu'un qui ne doit pas le donner pour le donner à un autre. Et là, chez Matrechimoti et Achazir, et en plus il m'oblige moi, Kadosh Baruch Hu, à assumer et à rembourser les gens qui ont perdu de l'argent à cause de ce jugement. Donc comme la justice est divine, Hachem est entre guillemets obligé de rendre l'argent lorsque le juge qui était représentant de Dieu n'a pas finalement bien tranché la lacha. Après là-bas c'est marqué que Moshe Rabbeinu leur a dit voilà vous allez juger. Mais la chose qui sera difficile, takrivun elai ou shmartiv, vous l'approcherez à moi et je la ferai connaître. Donc en gros, si vous avez un souci un peu complexe, venez me voir. Et là, ici, la Gemara, Rabbi Chaina dit que ici il y a une erreur de Moshe Rabbeinu, une sorte d'orgueil. Amar Rabbi Chaina ve'item Rabbi Yoshi, qui dit Rabbi Yoshi qui a dit à la Varzen Einash Moshe.
À cause de ça, Moshe Rabbeinu a été puni. Shneimar, comme c'est marqué, Vakrem Moshe Mishpatan Lifnei Hashem. Lorsque les filles de Tselophrad ont demandé à avoir un héritage en tant que fille, Moshe Rabbeinu n'a pas su répondre. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il était obligé de dire qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Et la lacha est venue d'Akadosh Baruch Hu, mais grâce finalement à la question des filles de Tselophrad, et Moshe n'a pas finalement participé tant que ça à cette halakha-là, la découverte de cette halakha, et donc du coup, nous dit Rabbi Hanina, c'est la punition, justement parce qu'à un moment donné, au lieu de dire, si vous avez un problème complexe, je demanderai à Dieu, il a dit, vous me demanderez. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il a été exclu de cette histoire. Il y en a qui ne sont pas d'accord, Matkif là, Rav Nachman bar Yitzhak, qui dit, Mektiv Hashmiachem, ou Shmarti Ktiv. Il n'y a pas marqué que si vous ne savez pas, si c'est trop compliqué, je vous enseignerai. Ou Shmarti, on a l'impression plutôt que et je l'entendrai. Sous-entendu que Igamirna Gamirna, Iloazina Gavigamina. Si je le sais, je vous le dis, mais si je ne le sais pas, j'irai demander à Dieu à l'écouter. Donc on a l'impression, nous dira Nachman bar Yitzhak, qu'il n'y a aucune Gaava ici dedans. Au contraire, il y a même une allusion au fait qu'il devra peut-être encore réécouter la parole divine pour avoir la réponse. Alors pourquoi finalement Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite que la paracha des Bnot Tselophrad, de l'héritage des filles, vienne à travers lui? Et là, Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta. Reouya, parasha Nechalot, Shtikatev, Alide Moshe Rabbeinu. La paracha qui parle des héritages des filles aurait dû être écrite par Moshe Rabbeinu. Là, Shezachou Bnot Tselophrad, mais ici, il y a un mérite des Bnot Tselophrad qui était Tzadkaniot, qu'on a vu récemment, Tzadkaniot, Rachmaniot, Arshaniot. Et donc, du coup, c'est grâce à elle que ça a été écrit. Il y a la paracha de Mikoshesh, et Katev, Alide Moshe Rabbeinu, pas la paracha qui nous dit quelle est la gravité de celui qui Mechalel Shabbat et comment il sera mis à mort. Et là, j'ai travaillé Mikoshesh. Pourquoi finalement ça n'a pas été donné à Moshe Rabbeinu? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a transgressé Shabbat, qui a ramassé du bois pendant Shabbat, et donc on a écrit la sanction à travers son histoire. Pourquoi tout cela? Il la mettra pour t'apprendre chez Megalgelim, Chova Alide Chayav, ou Srut Alide Zakai, que finalement, lorsqu'il y a une récompense à donner, ou lorsqu'il y a une punition à donner, Hachem fait souvent en sorte que ce soit quelqu'un de fautif qui amène finalement la halakha de la sanction et qui nous l'apprend, et que c'est quelqu'un qui a un comportement louable qui justement nous apprend la récompense des filles de pouvoir avoir une part dans l'héritage de leur père. On reprend toujours les versets, c'est marqué là-bas, Ktiv vatsavet shoftechem ba'etai, que il a ordonné, il a nommé ou ordonné les shoftim, les juges. Et c'est marqué par ailleurs, vatsavet etrem ba'etai, que finalement il y a aussi également aux Israël, qui leur a donné des ordres à eux. Et par rapport aux shoftim. Donc du coup, l'Agma se demande finalement, qui a une mitzvah par rapport à l'autre? Est-ce que c'est les juges qui ont une mitzvah de comportement par rapport au peuple, ou l'inverse? Amarabi Lazar, Amarabi Salmaï. L'Agma nous dit les deux. Le deuxième verset vient nous dire que il faut prévenir le peuple et lui dire qu'il doit craindre ses juges. Mais d'un côté, il y a aussi un ordre pour le juge de supporter le peuple. Adkama, combien il doit supporter? Amarabi Hanan, Veitema Rabbi Shabtai, Ka'asha Isa Omen, comme ce qu'a dit là-bas Moshe Rabbeinu, en disant finalement que Hachem lui demande de quoi? Lui demande de supporter le peuple comme un père qui supporte son enfant nourrisson qui encore prend le lait de sa maman, c'est-à-dire vraiment un bébé qui a besoin de tout et à qui on ne peut rien demander. C'est ça qui doit être l'objectif pour un dirigeant et ici pour un dayan. Tiv kiata tavo urtiv kiata tavi. On a un verset qui parle justement au sujet de Yoshua bin Nun, où Moshe Rabbeinu lui dit une première fois, car deux fois tu vas amener le peuple. Mais une fois c'est marqué tavo, et une fois c'est marqué tavi. Tavo normalement c'est aller, venir. Et ici tavi c'est amener quelqu'un. Et la Gemara a l'air de penser qu'en disant qu'il y a tavo, tu vas venir avec le peuple, on a l'impression que Yoshua bin Nun n'est pas le dirigeant unique. Et qui a tatavi, on a l'impression qu'il est dirigeant unique. Donc la Gemara nous dit quoi? Amar Rabbi Yochanan, Amarlo Moshe Yoshua, Yoshua dit à Yoshua, Atav zekenim shebador emecha. Lorsque je dis que tu es en Israël et que tu ne seras pas tout seul, c'est que tu dois toujours prendre les conseils des sages avant de prendre une décision. Tu n'es pas seul à décider. Alors Kadosh Baruch Hu, Tol Makel Ve'ach, Arel Kol Kodam, Avar Echad, Lador, Ve'en Shnei Dvarim Lador. Par contre, au sujet de la communication du dirigeant, cette communication doit être faite de manière exclusive par le dirigeant, de telle sorte à ce que finalement il ait un bâton entre guillemets et que il faut qu'il y ait une seule parole
qui sortent et non pas deux, pour éviter que le peuple soit amené à chercher des contradictions et à chercher finalement à s'opposer. C'est comme ça qu'on répond à ces contradictions entre Tavo et Tavi. On a maintenant une braïta, toujours par rapport à notre Mishnah, qui dit que les affaires financières se gèrent à trois. T'as une braïta qui dit Zimoun bishlosha. Zimoun, c'est Shlocha. C'est quoi Zimoun? Zimoun, c'est une invitation à la base. Et nous, on connaît Zimoun par rapport au Birkat. C'est une invitation à faire un Birkat à 3 personnes, voire à 10 personnes. Mais la Gemara va essayer de trouver notre explication. Maï Zimoun, c'est quoi Zimoun? Il est ma Birkat Zimoun. Si tu dis que c'est la bracha de Zimoun Avlan Nevarer, Ve'atania, c'est pas possible. Parce que si c'est ça, hein, cette Birkat Zimoun, elle s'appelle Birkat Zimoun et pas Zimoun tout court. Parce que c'est marqué dans une braïta. Zimoun ou Birkat Zimoun, Bishlosha. À la fois le Zimoun et à la fois la bracha du Zimoun, c'est à 3. Donc tu vois bien que Avlan Nevarer, c'est la Birkat Zimoun, Zimoun c'est autre chose. Ritema parouché comme Farachiti, tu veux dire que cette braïta là, quand il dit l'un et l'autre, en fait, c'est l'un qui est égal à l'autre, c'est la même chose. Le Zimoun qui est Birkat Abayit, c'est Bishlosha. Maï Zimoun, la Gemara, elle dit, Maï Zimoun donc Birkat Zimoun, Vatania, pourtant une braïta qui dit que là-bas il n'y a pas de vav. Zimoun Bishlosha. Birkat Zimoun Bishlosha, il n'y a pas de vav. Et en plus, à chaque fois on dit 3. Le Zimoun c'est 3. Et Birkat Zimoun c'est 3. Et là ici, le fait qu'il n'y ait pas vav pour coordonner et lier les deux, et en plus, qu'il est marqué à chaque fois Ashloshla, à 3 et à 3, ça donne l'impression vraiment qu'on a essayé à faire à deux choses différentes. Et là, Maï Zimoun, la Gemara dit c'est quoi Zimoun? Azmouné Ladin, c'est le fait d'inviter quelqu'un à un jugement, qui est Adama Rava, comme ce qu'a dit Rava. Trois juges qui siègent, et ils envoient quelqu'un, ils le convoquent au tribunal. Si la personne qui va chercher la personne en question lui dit voilà, tu es appelé, mais au lieu de dire que c'est les trois juges qui l'appellent, il dit que c'est un seul qui l'appelle, lo amarkloum. L'invitation, la convocation ne vaut rien. Adama Mishmel jusqu'à ce que la convocation évoque le nom de tous les juges du tribunal. Comme on nous dit, mais tout ça, c'est que le jour du jugement, où effectivement, il faut absolument qu'ils soient invités par les trois juges, si par contre on est le jour du jugement, même s'il est invité au nom d'un seul juge, il a l'obligation de venir et l'invitation est correcte. Tachloumé Kefel, Tachloumé Arba Chamisha, on prend la Mishnah qui disait que lorsqu'on avait affaire à Tachloumé Kefel, l'obligation pour un voleur de payer le double de ce qu'il a volé, ou parfois le quadruple ou le quintuple, en fonction des situations de l'animal qu'il a volé, de comment il l'a utilisé après. Shalach le Rav Nachman bar Raprizda le Rav Nachman bar Yaakov. Yelamedenu Rabbeinu dine knasot bekama. Question qui est posée ici, tout ce qui est knas, tout ce qui est sanction, tout ce qui est amende, lorsque la sanction n'est pas en rapport avec la perte ou le dommage occasionné. Alors la Gemara lui dit, quand il va y aller, tu me poses une question. Hanatnan, mais c'est la Mishnah qui le dit. Bishlosha, puisque la Mishnah a dit que lorsque on avait des dîners, justement, Tachloumé Kefel, Arbava Chamisha, 2, 4, 5 fois, tout ça, ce sont des knasot, et c'est marqué Bishlosha. Donc la Gemara corrige la question. Et la Yachid Mumche Kabaïle, Da'in dîner knasot, olo. La question c'est est-ce qu'il y a un seul juge, mais dont c'est le métier, un juge de métier, est-ce que il peut juger seul les dîners knasot? La Gemara répond aussi de manière évidente. Amal, ça aussi c'est une Mishnah tanitoa. On a dit que lorsqu'il y a l'obligation pour un voleur de voler 2 fois, 4 ou 5 fois ce qu'il a volé, de quelles 3 personnes ici on parle qu'on doit le juger? Il est mashla de toi si tu dis que ce sont des gens simples qui ne sont pas des vrais juges. Amavoua, des avour, Mishmedara, pourtant, le père de ton père, donc ton grand-père, a dit Afilo Asara Ben idiotot pshulim dine knasot. Pour les knasot, même 10 idiotot, ça ne marche pas. Et la mumchin, kamashosha. Donc forcément, il faut absolument des juges professionnels. Or, il y a marqué 3. Et donc, ces 3 juges professionnels et une seule personne, évidemment, ne peut pas assurer ce genre de dîner. Maintenant, on reprend la Mishnah qui disait que lorsqu'on a encore une fois un homme qui épouse une femme, après quelques temps qui dit voilà, en fait, cette femme-là, le jour du mariage, j'ai remarqué que finalement, cette femme-là n'était pas restée fidèle. Pourquoi c'est un problème de fidélité alors qu'il se rencontre le jour du mariage? Parce qu'en fait, le mariage avait lieu 1 an avant la nuit de noces et on attendait 1 an que la fille se prépare et c'est au bout d'1 an qu'on faisait la repas et la nuit de noces. Et donc, lorsque la fille arrivait à la nuit de noces et qu'on savait qu'il y avait une relation, il était très probable, très souvent probable, puisque le mariage avait eu lieu lorsqu'elle était jeune, que cette relation ait eu lieu pendant l'année où elle était déjà engagée
est marié. Et donc, si le mari a raison, cette femme-là sera chayavet mita. Sinon, il devra payer une amende. Et du coup, la question, c'est lorsqu'il doit payer une amende ou lorsqu'il demande simplement à ne pas payer la ketouba, même s'il n'a pas la preuve qu'elle est chayavet mita. Est-ce que dans ces cas-là, on doit juger à 3 ou à 23? On m'avait dit on juge à 23. Pourquoi? On juge à 23 parce qu'au final, si c'est elle qui a tort, elle est chayavet mita. Alors même qu'on le juge lui et qu'il a tort, jugeons-le avec un tribunal qui serait apte à juger une peine de mort. La Gemara dit c'est quoi cette logique de Rabbanan, de Chachamim? À partir du moment où on ne juge pas la femme pour une peine de mort, pourquoi sortir les 23? Et en quoi le fait qu'on soit dans une affaire de ce type fait que même finalement, pour des affaires financières, on utilise 23? Et là, ici, on va avoir plusieurs réponses qui vont se prolonger dans tout l'Amoud Bet et même le début du DAF de demain. Amar ou la première réponse de Roula, qui a mis plagué. On a peur ici des rumeurs, des qu'en dira-t-on, et de peur que du coup, des témoins se laissent convaincre par une rumeur que finalement ils ont vu telle et telle chose et cette femme en train de fauter, que ça amène à une peine de mort. Rabbi Meir, ça va en choshin le la'ad, Rabbi Nas, ça va en choshin le la'ad. Rabbi Meir, il craint le la'ad. Rabbi, ils disent que finalement, on ne craint pas le la'ad, et en fonction de ça, encore une fois, on a l'obligation de faire 23 ou justement de ne pas avoir besoin d'avoir 23 personnes. Donc Rava propose un autre tirus. Kula mal et la'az lo shinan, ça n'a rien à voir avec le la'az. C'est un cas particulier, nous dit Rava, et dans un cas particulier où on a peur du coup que le fait de ne pas utiliser les 23, on a peur que ce soit un problème de kavod. Pourquoi? Quelle est l'histoire? On amène 23 juges pour juger cette affaire parce que le mari nous dit qu'il a des preuves, des témoins que la femme l'a trompé et donc elle est chayavet mita. Finalement, Veibado, et au final, ça s'est pas passé, donc les juges ont commencé à se disperser. Et à ce moment-là, le mari leur a dit revenez au moins pour faire justement dîner mamonot pour me juger à 3. Il y en a qui disent que comme ils ont été convoqués à 23, le fait de les faire revenir siéger à 3 parmi les 23, c'est un manque de kavod, donc il faut rester à 23. Et l'autre il dit pas du tout, il n'y a pas de ce rachach là. Donc c'est la deuxième proposition de la Gemara. La Gemara va revenir sur la première. La première, justement, qui était celle de Roula, et de dire finalement que l'on craint le la'az. On a peur finalement que des témoins puissent être amenés justement à être perturbés par des rumeurs qui ont été dites, et donc du coup on préfère avoir un bedin de 23. Alors on objecte métivé. Chachamim Omri, c'est marqué dans une braïta que Chachamim pense que Tsevarom Amon Bishlosha, Tsevarom Nefashot Vesim Shosha, que si le mari demande de l'argent, c'est-à-dire il demande à ne pas payer la ketouva, il ne veut pas que sa femme soit mise à mort, il dit simplement écoutez-moi, croyez-moi qu'elle m'a trompé, je ne veux pas payer la ketouba. Ça, à ce moment-là, Bishlosha, il faudra 3 juges seulement. Tsevarom Nefashot, si par contre il veut la peine de mort, il dit que vraiment il a des preuves et tout, il faut 23. Bish la Malerava, il lui a dit selon le deuxième tirou, sa deuxième explication, je comprends. Tsevarom Amon Techila Bishlosha, Tsevarom Nefashot Techila, Afilumamon Besem Shosha. Comment faudrait comprendre? Si dès le départ il a demandé que de l'argent, il faudra 3. Et s'il a demandé la peine de mort, mais au début, mais même si aujourd'hui il ne la demande plus, parce qu'il n'a plus finalement les témoins, Besrim Shosha, il faudra 23. Et là, les Roula, mais pour Roula ici, ça a l'air d'être problématique, parce qu'ici on a vraiment l'impression qu'on fait une distinction entre la même affaire, s'il demande de l'argent, s'il demande des nefashot. Or, selon Roula, c'est tout le temps comme ça. Même quand il demande du mammon, on a peur qu'à cause d'une rumeur, il y ait des témoins qui disent quelque chose, et donc du coup, on préfère avoir un bedin de 23. Alors, la Gemara nous dit que Rava, qui a la deuxième explication et qui n'a pas la question contre lui, va répondre pour Roula. Donc, il répond pour celui avec qui il n'était pas d'accord. Ani vari shebachabura, moi et le lion qu'il y a dans cette assemblée, donc c'est Rabbi Chia bar Avin en général. Targim la Gemara dit Umanu, c'est qui? C'est Rabbi Chia bar Avin. Achav maskina, de quoi parle-t-on ici? Shevi ba'al edim. C'est un cas où le témoin a amené, le mari a amené des témoins chez Zinta qui a fauté. Vevia avadim vezimum la'edeh haba'al. Et le père a amené après des témoins qui ont rendu les premiers témoins impropres, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé, attesté
que les deux premiers témoins avaient vraiment inventé ça de toutes pièces. Baligbot mamon mi baal. Si maintenant le père vient réclamer de l'argent au fils, bishlosha, il faudra 3. Comme nefashot. Et dans le cas où ici c'est un problème de nefashot, ber isrim, bishlosha. Et donc c'est comme ça que Rava explique la distinction qu'il y a dans la Braïta, selon encore une fois la lecture de Roula, qui lui dit que de manière générale on craignait justement le laraz. Là ici on parle lorsque le père veut réclamer, à ce moment-là on le fera à 3. Mais lorsque c'est le mari, effectivement quand c'est le mari qui réclame, comme on peut passer de l'un à l'autre avec une rumeur, on demandera toujours un bedin de 23. Maintenant la Gemara donne une troisième explication à ce din-là de 23, cette marloquette entre Chachamim et Tanakama. Abaye Amar, Dekula Almach Hashen Lelaaz, Shum Kvodam Shel Rishonim. Lui dit que tout le monde est d'accord, que l'on craint finalement le laaz, la rumeur, Shum Kvodam Shel Rishonim, mais qu'on craint également le kavod des Rishonim. Ici, de quoi parle-t-on? Quel est le sujet de marloquette? Kevan de Atrouba Stam, c'est parce que ici, on a un cas où on a fait une atra à la femme, c'est-à-dire que pour mettre à mort quelqu'un, il faut toujours que deux témoins, avant que la personne agisse, préviennent la personne qu'elle va faire tel interdit et qu'elle est passible de telle sanction. Et ici, simplement, on l'a prévenu qu'elle serait mise à mort, mais on ne lui a pas parlé de la mort, on ne lui a pas dit quel type de mise à mort. Et ici, c'est lapidation. Vehaï, Tanahu, ici marque le katanaï de Tanya, Ush'a kol chayve mitot shebatora memetin otam ela ba'eda, ve'edim ve'atra. On dit là-bas Tanakama que personne ne peut être mis à mort dans la Torah, sauf si finalement il y a un bedin, Aïda c'est un bedin de 23, des témoins qui ont vu, Ve'atra des témoins qui ont prévenu, il faut même prévenir que c'est interdit et que c'est passible de la peine de mort. Mais sans préciser quelle mise à mort. Rabbi Yehuda va plus loin, Omer, il faut même aller jusqu'à dire quelle est la mort. Si on s'est trompé en disant tu vas mourir de telle peine de mort et pas de celle-ci, et que c'est faux, finalement, la personne n'a pas reçu d'atra. Et c'est le cas ici. On a précisé la mort, mais pas laquelle. Et donc c'est pour ça que certains disent qu'elle sera jugée par un tribunal de mise à mort de 23 et l'autre par un tribunal de 3. Ici, on a une quatrième explication qui sera la dernière de ce daf, Rav Papa Amar. Ici, on parle d'une femme qui est chachama, qui a beaucoup de connaissances. Et c'est lié à une autre marlogat, qui est miplagé, mais plukta de Rabbi aussi, bar Yehuda et Rabbanan, c'est marlogat Rabbi aussi et Rabbanan, d'Etania. Rabbi aussi, bar Yehuda Amer, Chaven Sayechatra, Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yehuda, nous dit qu'un tamid chacham, quelqu'un qui connaît bien la halakha, n'a pas besoin d'être prévenu avant la faute. Les fiches Shelon Nitna Atra, elle a la frine ben shogeg les misites, car dans le fond, la Atra n'a été rendu obligatoire par la Torah que pour faire la distinction entre une faute volontaire et involontaire et pour donner vraiment les prémices de connaissance à la personne qui est en train de s'apprêter à fauter. Mais lorsqu'on a affaire à des gens qui connaissent bien la Torah et les distinctions entre ce qui est Asur, Darabanan, Deoraita, Shogeg, Mézid, volontaire, involontaire, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'Atra. Et donc c'est pour ça que pour la femme, il n'y aurait pas besoin d'Atra. Donc ce sera un cas où il n'y a pas d'Atra. Selon un avis dans la Gemara, dans la Mishnah, il faudrait les juger avec une peine de mort, donc il faudrait 23, et selon l'autre, comme il n'y a pas eu d'atra du tout, même si elle est chachama, si elle est pleine de connaissances, on ne pourra pas appliquer la peine de mort, donc il faudra un tribunal de 3.